Bonjour, je suis Franck Mercier, architecte de solutions chez Microsoft. Aujourd'hui, je vais vous reparler de Power BI Data Management Gateway, tout simplement parce que la passerelle a évolué et donc des nouvelles fonctionnalités intéressantes ont été rajoutées. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant donc, de refaire une petite vidéo sur le sujet. Donc ce que vous voyez à l'écran, ici, c'est ni plus ni moins un rapport Excel Power Pivot, ici, donc avec deux onglets, et aussi le modèle derrière, qui a la particularité, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il va chercher ces données donc, dans deux sources de données différentes, plus précisément donc, dans deux bases de données différentes, la base Franmer et la base Franmer 2. Alors ok, c'est pas très original comme nom, mais ça permet de bien différencier aussi. Donc ce que l'on va faire ici, on va tout simplement publier notre rapport sur un site Power BI Office 365 et mettre en place la passerelle. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, donc je vais aller sur mon site Power BI et puis je vais rajouter mon fichier. Voilà, je vais le chercher et je vais le publier. Alors une fois que le rapport sera publié, donc si jamais je vais le consulter, les informations seront statiques. Ce qui peut être intéressant, ça serait justement de se dire de mettre en place un système qui va permettre donc de nous synchroniser les données lorsqu'on va demander de faire une mise à jour. Donc effectivement, maintenant que mon fichier est publié, si je clique dessus, j'ai accès à mes informations. Voilà, je peux aller dans le détail ici, etc. Mais je n'ai pas encore la possibilité de faire de mise à jour. Donc pour ce faire, Power BI propose la mise en place d'une passerelle. Alors comment on met en place cette passerelle? Donc si vous allez donc dans le centre d'administration de Power BI, donc que j'ai déjà ici ouvert, donc le centre d'administration de Power BI propose ici un menu passerelle dans lequel vous pouvez définir une nouvelle passerelle. Donc la passerelle, je vais l'appeler démo ici pour cette vidéo et je vais tout simplement cliquer sur créer. Lorsque vous cliquez sur créer, une page va apparaître qui va vous permettre donc deux choses. Déjà la première, si c'est la première fois que vous installez la passerelle, vous pouvez donc la télécharger et l'installer sur le serveur SQL. Une fois installée, la passerelle ressemble à ça. Ce que l'on va faire ici, pour enregistrer donc, notre nouvelle passerelle qui s'appelle démo, on va tout simplement copier la clé qui nous donne ici. Et puis on va cliquer sur terminer. Donc voilà, donc là, la passerelle, elle est créée, mais elle est en attente d'inscription à partir donc de l'agent. Ce que l'on va faire ici, on va dire très bien, je vais enregistrer ma nouvelle passerelle. Donc je vais cliquer sur Register Gateway. Donc la passerelle, je rappelle, le Gateway Configuration Manager s'installe là où il y a votre base de données SQL ou Oracle. Donc là, je suis sur mon serveur SQL dans ce cas présent et je fais OK. Donc je vais vous montrer la clé que j'ai copiée. Et je clique sur OK. Et donc, il va tout simplement enregistrer ma passerelle. Donc voilà, ici comme vous pouvez voir à l'écran, donc ma passerelle a été maintenant enregistrée. Et côté site Power BI, il me dit maintenant qu'elle est en cours d'exécution. Donc quand je dis site Power BI, c'est le centre d'administration de Power BI. Alors maintenant, ce que l'on va faire, maintenant que nous avons créé la passerelle, on va créer les sources de données associées à cette passerelle. Alors, mon rapport ici possède deux sources de données, donc je vais en rajouter deux. Donc, comme on fait, tout simplement, on va cliquer sur Nouvelle source de données. Et là, vous avez le choix, soit d'activer l'accès par le cloud, chose que l'on va faire parce qu'on souhaite, à partir de Power BI Office 365, pouvoir mettre les données à jour avec des données qui se trouvent sur site. Mais sinon, vous avez possibilité d'exposer vos données qui se trouvent sur site, donc dans une table ou dans une vue par exemple, sous forme de flux OData qui pourront être récupérés avec un Power Query. Alors ce qu'on va faire nous, on va conserver donc la première option, activer l'accès par le cloud, et on va cliquer sur suivant. Donc là, ici, on va lui donner un nom que je vais appeler voilà, global, comme pour ma vue globale. Et puis surtout, je vais sélectionner ma passerelle démo. Voilà. Et puis je vais dire que je vais te passer ici une chaîne de connexion. Alors, ce que l'on va faire ici pour trouver la chaîne de connexion, on va tout simplement revenir dans notre fichier Excel Power Pivot, aller dans les connexions existantes, et puis dire voilà pour notre vue globale, cliquer sur Edit, Advance, et puis copier tout simplement la chaîne de connexion. Alors, une fois que j'ai copié ma chaîne de connexion, je reviens et je vais la coller ici. Alors, pensez bien à cliquer sur un espace en dehors du champ la chaîne de connexion pour permettre d'avoir accès au bouton Information d'identification. À partir de là, va nous demander un compte permettant
de nous authentifier au niveau de la base de données, donc un compte qui a le droit d'accès à la base de données. Et on va cliquer sur tester la connexion pour être bien sûr qu'on ne soit pas trompé dans le mot de passe. OK. Et on va cliquer sur suivant. Là, ici, maintenant, utilisateur et groupe, ça va être les personnes qui ont accès aux tenantes qui pourront mettre à jour les informations quand ils voudront faire un refresh. Donc là, ce qu'on va faire ici, on va cliquer sur terminer et on va répéter l'opération pour la deuxième source de données. Voilà, donc on se trouve ici maintenant avec nos deux nouvelles sources de données associées à notre passerelle démo. Alors, ce que l'on va faire maintenant, donc on va revenir ici sur notre site Power BI. Comme on a vu tout à l'heure, donc là nous avons notre rapport vendeur. Je vais revenir dessus pour bien vous montrer ici. Voilà le rapport, notamment au niveau des vélos. Donc on en a 12 de vendus. Très bien, donc ce que l'on va faire ici, on va mettre en place, donc on va activer la passerelle pour ce rapport, pour que les mises à jour puissent se faire. Alors c'est là où ça a un peu évolué par rapport aux versions précédentes. Pour justement activer la passerelle, donc vous venez au niveau de votre rapport et puis vous cliquez sur les trois petits points ici. Et vous avez accès maintenant à un nouveau menu qui s'appelle Planifier actualisation des données. Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir la possibilité d'avoir accès à l'historique des mises à jour. Pour le moment, il n'y a rien. Mais surtout aux paramètres et la possibilité d'activer ou non la planification. Une fois que c'est activé, vous pourrez choisir là ou les sources de données que vous souhaitez donc mettre à jour. La fréquence, quand est-ce que ça se termine si vous le souhaitez, et aussi donc l'heure à laquelle vous voulez que la mise à jour s'exécute. Donc on va faire attention à choisir le bon fuseau horaire, et ce qu'on va lui dire, on va enregistrer et enregistrer les paramètres dans un premier temps. Voilà, donc maintenant que les paramètres ont été enregistrés, ce que l'on va faire, on va revenir sur notre base de données SQL. Voilà, puis je vais modifier une ligne, je vais modifier donc cette ligne de manière significative. Voilà, j'ai mis 700 en quantité. Et ce que l'on va faire maintenant, on va tout simplement aller côté donc de notre site Power BI et puis on va lui demander d'actualiser le rapport. Lorsque l'on clique sur actualiser le rapport, vous avez accès ensuite à l'historique qui va vous dire donc tout ce qui se passe. Donc là ici, on voit que l'exécution est en cours. Voilà, donc au bout d'un moment, le rapport s'est mis à jour. Ici, vous avez dans l'historique tout simplement les notifications de réussite ou alors d'erreur dans le cas où il pourrait y avoir des erreurs. Et ce que l'on va faire maintenant, on va revenir sur notre rapport vendeur et en espérant de voir donc les vélos normalement qui sont passés, voilà effectivement, donc les vélos qui sont passés à 706 en termes de vente. Donc voilà pour justement cette petite nouveauté, donc la possibilité donc de planifier les mises à jour et la nouvelle façon donc d'utiliser la passerelle. Ce que je vais vous montrer aussi pour terminer cette vidéo, c'est que du côté de l'administration de Power BI, donc vous pouvez voir ici donc l'ensemble des informations et surtout si jamais il y a des erreurs, si jamais vous avez une data source, ici j'avais la data source globale et produit, donc je les ai mis en erreur pour vous montrer justement comment on pouvait loguer donc en plus l'utilisation de la passerelle directement depuis le centre d'administration de Power BI. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.